Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous disons shalom et bonsoir. Vous qui êtes déjà réunis autour de votre petit écran pour notre émission commune que vous connaissez très bien, l'Église primitive et le message. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro, comme vous pouvez le constater. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, notre frère Eman Kala, qui est responsable de notre assemblée de l'église primitive de Madingokai, qui est en ce jour ici en mission de service. Alors, nous vous souhaitons donc de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous. Nous vous exhortons d'appeler au 05 608 24 21, 05 608 24 21, sinon au 06 933 02 35. Alors, ce soir, avec l'homme de Dieu qui est à ma gauche, nous allons essayer de revenir sur le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, sinon l'actualité de l'heure, au sujet de ce qui se passe là-bas en Occident, en Europe précisément, entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi nous revenons sur ce point alors que ça fait, je crois, 2 ou 3 fois que nous sommes passés sur ce même plateau pour expliquer aux nôtres, sinon à tous ceux-là qui ont faim et soif de connaître les choses que le Seigneur est en train de réaliser de nos jours. Mais la réponse est très simple, tout simplement parce que les appels que nous avons reçus de partout, tant des frères que des sœurs, nous avons remarqué que beaucoup parmi eux se sont posés plus d'une question, à savoir, pourquoi vous qui êtes une église chrétienne, vous vous occupez de nous parler des problèmes qui se passent dans le domaine politique, sinon militaire? Est-ce que cela aussi relève de la mission confiée à l'Église? Mais bien sûr que oui. Nous nous servons de ces événements-là qui trouvent leur accomplissement en notre temps, mais pour vous tenir en éveil, pour vous montrer que ce que Dieu a dit, peu importe le nombre d'années que cela peut prendre, cela s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu n'a qu'une seule manière d'interpréter ce qu'il a dit. C'est dans son accomplissement. C'est pourquoi la meilleure manière d'interpréter une chose ou une parole prophétique, c'est de la voir dans son accomplissement. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister, sinon de parler de cette question, de ce problème ou de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, sinon entre la Russie et l'OTAN. L'Église a un mot à dire là-dessus parce que vous êtes restés sans ignorer que lors de nos émissions précédentes à propos, nous vous avons montré qu'il y a aussi une cause religieuse qui a fait que cette guerre soit déclenchée. Alors, pour cela, je vais aller vous lire une écriture dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1 pour essayer de vous dire que nous ne parlons pas de la politique, mais nous parlons de la parole prophétique qui est en train de s'accomplir en notre temps. Parce que pour nous, la parole prophétique, comme l'a dit l'apôtre Pierre ici, c'est une lampe qui brille à nos pieds pour nous éclairer, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Il dit aussi ici dans son chapitre 1er, voilà pourquoi, au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez, notre objectif n'est pas de faire une politique nationale, une politique mondiale, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes des hommes de Dieu par vocation et non par la force des choses. Et notre mission donc consiste, comme nous l'avons dit lors de notre dernière émission ici, c'est de vous avertir par la parole de Dieu qui nous a confié aujourd'hui, qui est le message du temps de la fin. Le prophète de Dieu promis pour cette génération est l'unique et le seul, c'est William Marion Branham. Nous vous avons déjà lu bon nombre de prophéties, sinon les 7 grandes prophéties que le Seigneur lui avait accordées, d'avoir les visions j'allais dire, que le Seigneur lui avait accordées,
pour conclure l'histoire du salut en ce temps de la fin. Et parmi ces prophéties, quelques-unes d'entre elles se sont déjà accomplies à la lettre, bien qu'elle fût annoncée depuis 1933. Ça a trouvé lieu. Et d'autres encore sont en train de s'accomplir, parmi lesquelles l'annexion russe en Ukraine, sinon l'annexion russe avec l'OTAN. C'est une guerre mondiale qui est déjà là. Que vous le vouliez ou pas, des raisonneurs, vous êtes libres de raisonner comme vous voulez. Les philosophes, vous aussi, vous avez cette liberté-là de vous exprimer comme bon vous semble. Mais en tout cas, nous, en tant que prédicateurs, nous regardons à la lumière de la parole prophétique, nous voyons les prophéties que Dieu a données à son humble serviteur William Marion Branham, et nous venons ici pour vous tenir en éveil, comme a dit l'apôtre Pierre ici. Et nous concilions ce thème avec ce que nous avons déjà abordé, l'avertissement puis jugement. C'est Dieu qui est en train de nous avertir avant que cette situation-là ne dégénère, ne devienne générale. Et quand vous chercherez la route pour fuir, pour vous sauver, vous n'en trouverez plus. Avant cela, le Seigneur est en train de vous avertir. Parce que dans aucune génération, bien-aimée, le Seigneur a apporté un jugement sans avoir averti ceux de cette génération-là. Il a toujours averti. Ensuite vient le jugement. Frère Eman, vous qui êtes venu avec moi sur ce plateau pour essayer d'avertir par la parole de Dieu nos fidèles téléspectateurs, nos bien-aimés frères et sœurs, qui d'ailleurs, je sais, sont très nombreux devant leur petit écran, parce que beaucoup nous ont appelés, beaucoup nous ont toujours dit, nous, quand c'est 16 heures, vraiment, on est assoiffés de vous voir. Et quand vous n'êtes pas là, nous sommes dérangés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur avertir de la part du Seigneur, pour leur mettre l'esprit en éveil, pour que chacun, comme un bon voyageur qui veut aller loin, comme on dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu en visite dans notre ville Océane, vous pouvez dire à nos bien-aimés qui nous suivent en ce net moment? Merci beaucoup, homme de Dieu, mon très cher frère bien-aimé, frère Benjamin. Par amour pour les bien-aimés, les téléspectateurs qui nous suivent, vous êtes animés d'un bon sentiment, vous voulez les mettre en éveil. J'ai avec moi ici une écriture dans Jérémie au chapitre 1. Je m'en vais la proposer aux bien-aimés qui nous suivent. Jérémie au chapitre 1, je vais lire le 12e verset. Depuis le verset 11, pour mieux comprendre la ligne, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est le premier chapitre de Jérémie, je l'ai dit. Depuis le verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et au verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est sur cette expression que je vais un peu m'appesantir. Le Seigneur parlant à son serviteur ici d'avance, c'est écrit pour notre instruction. Il a montré que tout ce qui sort de lui, il veille pour amener cela à l'exécution. L'Éternel ne dort pas lorsqu'il a promis quelque chose. Lorsqu'il a dit quelque chose, ce n'est pas en rien, ce n'est pas en vain, j'allais dire, pardonnez-moi. Ce n'est pas une blague. Il est le Créateur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il est le maître de l'univers. Lorsqu'il a fait le plan du salut, lorsqu'il a tracé toutes choses, c'est pour atteindre un but. Et ici, nous avons devant nous le livre appelé la Bible, c'est sa parole, c'est sa pensée exprimée. Tout ce qu'il a dit à l'intérieur ici est utile pour nous, puisque nous sommes ses sujets. Lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce qu'il a dit, il doit l'amener à l'accomplissement, à l'achèvement. Pourquoi? Parce que lui n'est pas un fils d'homme pour mentir, disent les Saintes Écritures. Vous trouvez que par rapport à ce que vient de montrer notre bien-aimé de suite, en mettant les téléspectateurs, tous les bien-aimés, les frères et les sœurs qui nous suivent, de par-ci, par-là, en évidence, je m'en vais aussi proposer quelque chose. D'ailleurs, pour nous qui sommes des chrétiens, c'est toujours utile. Je prends 1 Thessaloniciens au chapitre 5 pour appuyer encore. 1 Thessaloniciens au chapitre 5.
Nous aimons la Bible parce que c'est la parole du Seigneur et ce sont les saintes écritures incontestables. Parce que par elles, nous trouvons tiré le salut. Je m'en vais lire 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est l'un des conseils que propose le Seigneur à ses enfants. Et c'est utile. Au verset 17, priez sans cesse. Beaucoup d'entre nous aiment cette vie-là de la prière. Mais on ne doit pas que s'arrêter là. Tu entres dans ta chambre comme recommandé par le Seigneur, tu fermes la porte, tu cloues les genoux, tu pries et pensons par là réussir toutes choses. Non! Même la foi, on la trouve en étant enseigné. Parce que la foi ne vient pas de ta prière, ni de la lecture que tu fais. Mais la foi vient de ce que tu entends. Donc en dehors de la prière, il y a une autre vie qu'un chrétien doit manifester. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ que nous connaissons nous tous appelés Yeshua HaMashiach. Mais le verset 19, prêtons attention au verset maintenant 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Là, les enfants de Dieu peuvent dire un gros Amen. Il nous est recommandé ici de ne pas éteindre l'esprit, parce que l'esprit aussi, quelqu'un peut le faire repousser et le rejeter. Surtout lorsque nous mélangeons la parole du Seigneur avec les dogmes, les credos, la coutume, la politique. Les vrais enfants de Dieu ne passent pas par des chemins comme ça. Dieu n'aime pas le mélange. Il faut rester fidèle à la recommandation divine. Car il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Notre bien-aimé vient de souligner ici de suite, en montrant ce qui se passe comme une secousse mondiale. On peut appeler ça une secousse mondiale. Mais c'est quelque chose qui devait nous réveiller. On ne doit pas continuer à vivre comme si on n'a pas une situation sur la planète. Les chrétiens ne doivent pas continuer à dormir de la sorte. Certes, tu as une Bible, mon frère. Certes, tu as une église, mon frère. Mais plonge-toi aussi un peu dans l'examen parce que l'apôtre Paul, le premier messager de l'église, nous conseille à nous tous d'être vigilants. Lorsqu'il dit, les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que les Thessaloniciens parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Saintes Écritures, c'est ce que cet homme-là que nous connaissons tous être un vrai serviteur de Dieu, Paul, ce qu'il disait était juste. Il faut arriver à examiner. Comprendre dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Ce qui se passe sur la terre, comme a dit notre bien-aimé, je l'appuie, c'est un avertissement. Les enfants de Dieu ne doivent pas continuer à mépriser les choses de cette façon. Être chrétien, ce n'est pas une question de se réveiller un matin, tu prends la Bible, tu mets sous les aisselles et tu es parti. Non! Il faut regarder la parole de Dieu. Il faut regarder aujourd'hui quelle est l'ampleur de la situation mondiale. Mais si ça pouvait persévérer, quelle serait ta condition? Quelle serait la mienne? À l'heure où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi un accomplissement de beaucoup de choses où le Seigneur avait annoncé d'avance. Lorsque nous prenons l'écriture de Malachie chapitre 4 par exemple, c'est l'une des prophéties. On peut aligner ça dans cet avertissement ici qu'il ne faut pas la mépriser. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Quand le Seigneur dit voici, c'est une démonstration. Il veut montrer à ses enfants, les élus, qu'il y a quelque chose qu'il est sur le point de faire. Mais cela n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé seulement aux élus, à l'élection. La classe de ceux-là que Dieu avait connus dès avant la fondation du monde. Il faut qu'ils voient. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Par cette écriture, beaucoup sur la terre ici la méprisent, la rejettent et la remettent en cause. Alors que c'est une écriture biblique. Pourquoi Dieu l'a placée là? Quel est le rôle de cette écriture? Quelle est l'ampleur, la valeur et tout ça là? En prenant cela avec le reste de la parole de Dieu, où est-ce que ça peut nous conduire? Maintenant, du coup, les gens taxent ça. Globalement comme ça, c'est les branhamistes. Ceux-là, c'est de ceci. Ceux-là, c'est de ceci. Ils adorent William Branham. Mon frère ici n'a jamais adoré William Branham. Moi, je n'ai jamais adoré William Branham. Mais comme c'est une prophétie biblique, nous sommes dans l'obligation de l'examiner. Cet homme est venu pour nous annoncer des profondes choses qu'on appelle la révélation de la parole. Parmi lesquelles, le point que venait de citer notre frère ici, sur les 7 visions, les 7 prophéties annoncées de la part de cet homme-là. Prenons ça
ramenons ça dans les Saintes Écritures pour ne pas mépriser la conduite de l'Esprit. Et si une fois nous trouvons un éclaircissement dessus, il faut se tenir debout. Il faut se réveiller. Il faut aller de l'avance. Car il est écrit dans Matthieu au chapitre 10, du verset 40 et 41, là-bas il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Cette récompense, ça n'a jamais été les billets de banque. Cette récompense, ça n'a jamais été les voitures. Comme aujourd'hui, on pense qu'être un homme de Dieu, si tu n'as pas une Cadillac, donc tu es un rebut. Si tu n'as pas un gros tabernacle qui regorge 5 parcelles, donc tu es un rebut. Mais non! La récompense du prophète a toujours été la révélation de la parole. Quand Dieu aime une personne, la première des choses qu'il fait pour toi, fille de Dieu, fils de Dieu, il te donne d'abord la révélation de la parole. C'est-à-dire la compréhension de ce que ton Dieu est en train de faire actuellement. Pour que vous soyez imprégnés, pour que vous soyez connectés, pour que vous allez avec lui. Car l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Voilà mon frère Benjamin. Je voulais placer aussi nos bien-aimés sur cette façon de voir les choses, afin qu'ils ne méprisent pas les prophéties, qu'ils ne prennent pas avec négligence cet avertissement qui se passe déjà sur la terre. Mais que chacun regarde dans la Bible si exactement ce qui se passe n'est pas scripturaire. C'est sur ce point que je vais d'abord m'appesantir et remettre la parole à notre frère qui est sur le plateau avec moi. Ensuite, par la conduite de l'Esprit, nous allons encore appuyer par autre chose. Merci frère Eman pour cette précision scripturaire dans laquelle vous nous avez entraînés selon que l'Esprit vous a conduit. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, vous qui nous suivez de l'autre côté là-bas. Notre seul objectif ici, c'est de vous exhiber l'accomplissement de la parole prophétique maintenant que nous marchons sur la terre. Vous voyez que l'écriture ou les écritures que le frère vient de considérer ne viennent pas de lui, mais de la Bible que vous et moi nous détenons dans nos mains. Et si vous êtes vraiment spirituel, vous comprendrez que ces paroles qu'il a avancées ne viennent pas de l'homme mais de l'Esprit qui vous parle. N'éteignez pas l'Esprit s'il vous plaît. Regardez vous-même les récits bibliques que nous avons dans la Bible aujourd'hui. Parce que la Bible aussi dit, ce qui est arrivé à nos prédécesseurs leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et si cela a été mis par écrit, cela a été mis par écrit pour nous servir d'instruction. Autrefois en Israël, le peuple élu de Dieu, lorsqu'il y avait un problème quelconque dans n'importe quel domaine de la société, les gens ne tergiversaient pas, les gens ne rougissaient même pas. Les gens partaient directement vers un prophète. Si vous lisez le livre de 1 Samuel au chapitre 9, le verset 9e aussi, là-bas, il est écrit que celui-là que nous appelons aujourd'hui prophète, autrefois on l'appelait en Israël le voyant, le visionnaire. Et en ce temps de la fin, bien-aimé, Dieu, d'après son plan qui est sa parole, il avait prévu nous envoyer un prophète et il l'a fait. Et cette parole, ou encore cette personne choisie d'avance par le Seigneur, n'est que la personne de William Marion Branham. C'est lui le voyant de l'âge dans lequel nous sommes. Et par la grâce du Seigneur, il lui a été donné de recevoir la vision en tant que voyant. C'est pourquoi je m'en vais encore vous proposer ces 7 prophéties ou ces 7 visions qu'il avait eues alors qu'il était très jeune, ne connaissant même pas comment les choses devraient se dérouler sur la terre. Mais le Seigneur lui accorda ces 7 visions-là. Écoutez, frère, ce qu'il a dit ici. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Je suis à la page 313 pour ceux qui ont le document que je détiens ici, l'exposé des 7 âges de l'Église. Ne méprisez pas ce document. C'est un document riche, spirituellement parlant. Qui que vous soyez, chrétien ou encore membre de n'importe quelle assemblée, vous avez le droit de consulter ces livres et de ramener ce qui est dit à l'intérieur à notre machine à tester qui est la Bible, pour que vous puissiez avoir une idée nette des choses que nous venons vous exposer ici à la télévision. Il dit donc ceci, que l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire l'âge dans lequel nous sommes, vous et moi, a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906,
Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis. Il ne dit pas ici qu'il prophétise, parce qu'il y a une très grande différence, bien-aimé, entre une prédiction et une prophétie. Il dit en sa qualité de serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli. Et je m'en vais dire tout de suite vous montrer la différence qui existe entre une prédiction et une prophétie ou une vision. La prédiction, c'est ce que l'homme peut avancer. Ça peut ou ne pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Mais la prophétie ou la vision, ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Ça ne peut en aucun cas faillir. Surtout lorsqu'elle est signée par le sceau du ainsi dit le Seigneur. Et il dit, il en a eu beaucoup de visions, dont aucune n'a jamais failli. Alors il dit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis. Que cet âge se terminera aux alentours de 1977. C'est ici où les gens qui calomnient Branham disent que Branham est un faux prophète, parce qu'il aurait dit, il aurait prophétisé que la fin du monde arriverait en 1977. Non, frère. Vous êtes des menteurs, vous qui pensez que Branham avait prophétisé. Il a bien signifié, il a mis la différence entre la prédiction et la prophétie. Il a prophétisé sur les 7 visions, selon que Dieu le lui avait montré. Et c'est sur la base de ces 7 prophéties-là, de ces 7 visions-là, que le Seigneur lui accorda de voir, qu'il a basé son pronostic en disant que je prédis que la fin du système du monde pourrait arriver aux alentours des années 1977. Mais Dieu est souverain dans sa manière de faire les choses. C'est ainsi qu'en 1977, on n'a pas vu la fin des systèmes du monde. Mais tenez-vous calme. La fin de ce système-là est déjà la même, je vous dis. Est en train de se manifester petit à petit avec le problème qui vient de se déclencher entre la Russie et l'Ukraine. Alors il dit, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, 7 événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés, et vous aussi notez, bien-aimés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, écoutez très bien. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous. Même ce que nous disons maintenant là au sujet de l'agression russe en Ukraine, nous disons que c'est le commencement de la 3e guerre mondiale. Les gens sont en train de se bousculer en disant que l'église primitive est allée trop vite en besogne. Comment pouvez-vous déclarer une telle chose? Mais bien sûr que oui, bien-aimé. Déjà lui, en 1933, lorsqu'il avait donné la première vision, que le Seigneur lui avait accordé d'avoir, et qu'il a parlé de Mussolini, de l'annexion qui devrait avoir lieu en Éthiopie, les gens se sont bousculés. Ça a toujours été ainsi. Ce n'est pas nouveau, frère. Dans le monde et dans le domaine religieux ou spirituel, il y a toujours deux groupes de gens. Les uns sont illuminés par la grâce de Dieu et les autres ne le sont pas. Aujourd'hui, ne pensez pas que tous ceux qui manipulent la Bible, tous ceux qui fréquentent les milieux des églises sont illuminés au même titre que les autres, que les uns. Et ce sont les illuminés. Je parle ici des vrais illuminés, pas les hommes, les illuminatis. Non, pas les francs-maçons. Ceux-là sont des piètres personnes, nous n'avons rien à foutre. Plus on parle d'eux, plus ils prennent du zèle. C'est des hommes à oublier, ce sont des hommes qu'il faut prendre en objet de pitié. Il faut avoir pitié d'eux. Nous parlons ici des vrais illuminés, ceux qui sont éclairés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, pas ceux qui sont passés par des voies obscures pour atteindre les grades ou les niveaux qu'ils ont de perdition là. Non, nous n'avons pas le temps à perdre avec ces hommes-là, malgré tout ce qu'ils ont comme vaine gloire sur cette terre. Alors, c'est aux hommes qui ont reçu la grâce de Dieu de connaître ce que Dieu fait en leur temps, qui sont censés descendre vers les autres pour leur parler de ces choses-là afin de les éclairer. Pour qu'ils voient la main de Dieu qui est en train de travailler en leur temps.
Les gens avaient beau bouder quand le prophète William Marion Branham, en 1933, avait annoncé que Mussolini, il viendra un temps où Mussolini va aller en Éthiopie pour aller agresser l'Éthiopie. Les gens pouvaient beau bouder, mais finalement, vous êtes des historiens. Parmi vous, il y a des gens qui ont beaucoup de documents de l'histoire. Mais est-ce que malgré leur bouderie, est-ce que ce qu'il avait dit ici au nom du Seigneur, ne s'était pas qu'il a accompli? Nous avons étudié ça en histoire, vous et moi. Peut-être que vous qui boudez la même, vous avez étudié ça plus que nous. Mussolini est allé bien et bien un matin annexer l'Éthiopie. Vous voyez, frère. Alors, il continue en disant, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté. Vous aussi ne vous fâchez pas contre nous parce que l'esprit qui était sur Branham et sur l'église primitive aujourd'hui, nous ne faisons que vous dire ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et n'ont pas voulu y croire. Vous aussi, vous êtes libres. Soit acceptez ce que l'église primitive vous dit de la part du Seigneur, d'après les visions que Dieu a accordées à son prophète William Marion Branham. Comme vous êtes libre de rejeter. Alors, mais il dit, mais elle s'est réalisée telle qu'il l'avait annoncé, ça s'est accompli. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille, mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Et là, il est en 1933. Il annonce en 1933 ce qui allait arriver bien des années plus tard. Ça s'est accompli à la lettre. La deuxième vision, écoutez très bien, frères et sœurs, annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler. Mais comment ne pas croire que William Marion Branham était un véritable prophète du Seigneur? Alors qu'il n'est qu'en 1933. Il cite même les noms des acteurs avant même que ces acteurs-là ne viennent ou n'entrent en action. Et quand le temps fixé par le Seigneur était arrivé à son terme, eh bien les personnes citées en 1933, on les a vues entrer en action. C'est exactement comme ce qu'il a dit au sujet de la Russie. Dans les visions qui suivent, il a dit, observe le roi du Nord, observe le roi du Nord, observe la Russie. Tout ce qui s'oppose à ce que William Marion Branham a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ signe par leur propre doigt leur condamnation. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Parce que vraiment la terre a été visitée par un saint prophète du Seigneur. Amen. Ce qu'il a dit avec le sceau du ainsi dit le Seigneur, nous voyons cela s'accomplir à la lettre aujourd'hui même. Qui est allé annexer l'Ukraine ou qui est en guerre aujourd'hui avec l'OTAN? Quand vous dites par vos faux raisonnements bien-aimés que non, cette guerre va bientôt prendre fin parce que la Russie est déjà en train de montrer ses limites, mais vous vous trompez largement. D'autres encore disent, mais vous l'église primitive quoi? Vous avez mangé beaucoup de quantités de piment qui vous rend malade ou dans l'estomac ou comment? Pour dire que non, c'est la troisième guerre mondiale. Quelle troisième guerre mondiale? Mais vous pensez que lorsqu'on vous parle d'une guerre mondiale, que c'est toutes les nations du monde entier qui entrent en conflit les unes contre les autres? Non, bien-aimés, ça c'est mal comprendre les choses. Regardez comment la première guerre mondiale s'est déroulée. C'était le jeu des alliances. C'était le jeu des alliances. C'est ainsi que la guerre est devenue mondiale. Ce n'est pas que le Congo s'est levé ici un bon matin avec ses petits soldats que je vois ici, là, prendre l'arme pour aller. Quel est le Congolais là qui peut aller affronter à un militaire russe aujourd'hui là? Mais je vous dis que le Congo, par les alliances militaires, sera un jour derrière la Russie. C'est un problème des alliances, tout simplement. Aujourd'hui, quand nous vous disons que c'est le prélude, sont les préludes de la troisième guerre mondiale. Mais c'est bien et bien, nous sommes en troisième guerre mondiale. L'OTAN que vous entendez subventionne militairement, économiquement et financièrement l'Ukraine. Quand le président Vladimir Poutine a dit ouvertement, avec ses chefs militaires, que en tant de minutes, avec l'arme que j'ai, je peux détruire l'Angleterre. En tant de minutes,
je peux détruire la France. Mais il sait ce qu'il est en train de dire parce qu'il sait que la Grande-Bretagne ou l'Angleterre et la France. Mais ce sont des pays de l'OTAN. Et qui dit l'OTAN voit les États-Unis d'Amérique. Et tout cela, bien-aimés frères et sœurs, la Russie est en train de chercher la tête des États-Unis d'Amérique. Il veut voir la réaction que va manifester l'Amérique pour qu'enfin il inflige une correction qui fera en sorte que l'Amérique disparaisse de la carte mondiale. Je vais continuer dans les visions parce que ça aussi, le Dieu Tout-Puissant dans sa souveraineté a montré cela à William Branham. Et tout est prêt pour que cela se réalise. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que le troisième, les deux premiers seraient absorbés par le troisième, c'est-à-dire le communisme. La voix m'exhortait, observe la Russie, observe la Russie. Et comme le mot Russie n'est pas écrit dans la Bible comme tel, et il fallait que Dieu aide son serviteur pour qu'on ne dise pas de lui qu'il est faux. Il lui a dit, observe le roi du Nord. Aujourd'hui, en tant que cartographe, vous voyez vous-même que la Russie est au nord de l'Europe. C'est lui le roi. C'est lui qui est en train d'imposer sa loi aujourd'hui. Tous les pays qui sont le long de la mer Noire là. Mais c'est lui le grand boss, comme vous dites, comme vous le dites, comme vous aimez qu'on vous appelle les boss. Je ne sais même pas que vous êtes des boss en quoi. Le vrai boss, il est là maintenant. Le roi du Nord, il est là. Le tsar. Le tsar est là. En la personne de Vladimir Poutine. C'est lui qui est le roi du Nord aujourd'hui. Mais depuis quelle année Dieu avait montré cela au prophète Ézéchiel au chapitre 38-39. Et en 1933, toi et moi, nous n'étions même pas nés. Toi qui boudes bêtement là, tu n'étais même pas né. Tu as étudié Mussolini, tu as étudié Hitler et la guerre mondiale. Mais voilà qu'en 1933 déjà, il y a un seul homme de Dieu qui avait vu ça. Comment ne pas prendre les choses au sérieux? Comment ne pas placer confiance dans un homme de Dieu de la trempe de William Marion Branham? Comment ne pas dire à Dieu merci Seigneur de nous avoir envoyé un voyant? Et quand ces choses arrivent, Jésus n'a-t-il pas dit redressez votre tête car votre rédemption est proche? Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Avertissement puis jugement. Parce que l'accomplissement de tous ces événements que nous voyons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est en train de nous avertir. C'est le signal rouge de sa venue. Il annonce par ces événements que nous voyons là qu'il est à la porte, il vient bientôt. Pendant que je parle là, sur notre petit écran qui est en face de nous ici, je vois un bouton rouge qui est en train de faire. Mais ça m'enseigne davantage. Avant qu'un train entre en gare, parce qu'aujourd'hui là notre chemin de fer est déjà même malade. Mais autrefois, ce qui nous annonçait, nous les voyageurs qui partaient en vacances d'une localité à une autre, que le train va bientôt entrer en gare, c'était quoi? Mais c'était la lanterne du chef de gare. Quand il passait devant nous avec cette torche-là, si c'est la couleur verte, nous on savait déjà qu'il y a un train qui entre en gare, laisse-moi préparer mes bagages pour que je ne puisse pas manquer la place. Mais ces événements pour nous est semblable à cette lanterne-là que tenait le chef de gare hier. Pour nous annoncer l'entrée d'un train voyageur ou d'un train marchandise dans notre gare. Donc, bien aimé, arrêtez avec des faux raisonnements. Ça, c'est le travail que le diable a toujours fait du côté des incrédules. Nous parlons ici aux fils et filles de Dieu, sans tenir compte de leur obédience chrétienne. Nous avons un seul objectif commun, c'est de partir avec le Seigneur Yeshua, Hamashiach, lorsqu'il reviendra dans les airs. Amen. Après quoi, vous allez entendre les catastrophes qui vont s'abattre sur la face de la terre. Nous disons très bien avec précision, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, que nous sommes dans une phase de guerre. Ce sont les préludes de la troisième guerre mondiale. Les jalons sont en train d'être posés pour préparer une troisième guerre mondiale qui sera très fatale pour l'humanité tout entière. Et l'objectif que le Seigneur est en train de viser ici, c'est d'amener la Russie elle-même à combattre contre Israël, sa nation sainte, qu'il a rassemblé des quatre coins de la terre et qu'il a ramené depuis 1948 en Israël.
La Russie convoite ce pays, pour votre information. Mais comme il ne peut pas attaquer Israël directement, sachant qu'Israël a des accords militaires avec les États-Unis d'Amérique, il va falloir d'abord effacer, c'est ça qu'on appelle les stratégies militaires. Moi, je ne suis pas militaire dans ce monde, mais je suis militaire de Dieu. Et je connais bien la guerre. Je connais bien la guerre avec les esprits mauvais. L'Église primitive connaît, ce n'est pas vos histoires que la folle, la maman Hollande vous enseignait le combat spirituel. Non, nous connaissons le vrai combat spirituel. On ne combat pas avec une arme qui n'est pas forte. Vous voulez aller en guerre avec quelqu'un. Mais vous avez vu Satan 2, non? Satan 2 va venir pour écraser l'Amérique. On combat les esprits mauvais avec le ainsi dit le Seigneur, avec la parole de Dieu. Tel que dans mariage et divorce. Vous voyez comment nous sommes en train de terrasser les Barouti, les Lifoko, les Chiluma Francis et toutes leurs suites. Parce que nous avons ainsi dit le Seigneur, c'est l'arme atomique la plus fatale pour détruire Satan. Alors, il faut donc que la Russie écrase d'abord les États-Unis d'Amérique, qui est comme le parrain d'Israël. Alors il se dira, puisque j'ai écarté sur ma voie celui qui pouvait être comme un mur, alors je peux tranquillement aller attaquer Israël et prendre le pays ensemble avec les pays arabes qui sont avec moi. Alors quoi, les Palestiniens auront une terre où ils vivront paisiblement. C'est là où Dieu dit, je donnerai la chair humaine en proie aux oiseaux de la terre. La colère me montera juste dans les narines. Et je frapperai leurs militaires de cécité, d'aveuglement. Et ils sauront que je suis Yahweh Tsebaoth, je ne mens pas. Donc, frères bien-aimés, laissez-vous avertir par le Dieu plein d'amour. Aujourd'hui, il est en train de montrer son amour, et bien demain, il montrera sa colère. Quitte à vous donc de prendre au sérieux cet avertissement que vous donne l'Église primitive de la part du Seigneur Yeshua HaMashiach. Frère Eman, lentement et sûrement, je crois que nous allons vers la fin de notre émission. Il se pourrait que tu aies encore une pensée qui te traverse l'esprit, transmets à nos bien-aimés, frères et sœurs, en vue de leur avertissement. Merci beaucoup, très chers frères. Mes bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire et puis on vient ici pour vous distraire. C'est ça. Mais c'est par amour pour vous. Le Seigneur, lui, par amour pour l'humanité, il est descendu, il s'est livré à la croix. Mais avant de venir, beaucoup des Écritures de l'Ancien Testament ont annoncé sa venue. L'accomplissement, nous l'avons vu, nous connaissons cet écrit dans les Saintes Écritures. Très souvent, l'homme a la difficulté de saisir ce que Dieu est sur le point de faire pendant qu'il vit. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement passé, là, on peut retenir, on peut expliquer, on peut faire des commentaires. Lorsqu'il s'agit d'un point à venir, là aussi, on peut faire des enseignements, on peut bavarder. Mais reconnaître ce que Dieu est en train de faire pendant que vous vivez, ça, ce n'est réservé qu'aux vrais enfants de Dieu, les vrais croyants, les élus. Pour vous dire que ce n'est pas un jeu, je m'en vais encore vous proposer une écriture. Faites attention, mes bien-aimés. Ce n'est pas qu'il nous a manqué quelque chose à faire pour qu'on vienne sur ce plateau cet après-midi. Je suis dans Colossiens au chapitre 2, au verset 8. Il est écrit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Voilà ce qui se passe aujourd'hui sur le plan religieux. On ramasse quelque chose, on ajuste avec rien, on fonde un petit isme et on devient une église. Mais ce n'est pas comme ça une église. Ce n'est pas comme ça une adoration. Normalement, la vraie adoration commence à partir de l'accomplissement d'une écriture biblique. Dieu interprète sa parole lorsqu'il donne l'accomplissement d'une écriture qui avait été annoncée par lui-même d'avance, tel que nous l'avons vu dans Jérémie au chapitre 1. Prenons garde, mes bien-aimés, qu'on ne soit pas la proie de ceux qui sont animés par beaucoup de pensées, des arrière-pensées politiques. Vous pensez, vous vous imaginez que c'est un vrai homme de Dieu. Or, il vous entraîne dans les éléments, des rudiments, des principes élémentaires du monde. Ici, nous vous parlons du ainsi dit le Seigneur. Ici, nous vous parlons de ce qui est scripturaire. Je vous ai proposé cette écriture pour que vous la réalisez, afin que vous y soyez plongés, afin de savoir dans quelle heure vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Toi, peut-être, mon bien-aimé,
Pendant qu'on fait cette démonstration cet après-midi, tu as quelque chose à dire. Tu expliques aussi à ta manière là-bas. Mais nous te prions d'écouter avec l'esprit de prière. Car notre Seigneur a dit, écoutez et comprenez. Il faut écouter aussi pour chercher à comprendre. Ne reste pas assis juste pour bouder. Ce que nous disons ici n'émane pas de nous. Vous voyez bien que nous nous apesantissons sur les Saintes Écritures. Il est aussi écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. J'aime les Écritures parce que c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. C'est avec ça que nous sommes purifiés et préparés. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 dit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, C'est ça. ni sur les motifs impurs. Notre frère, qui vous fait une démonstration cet après-midi dans le message, n'est pas venu ici avec des motifs impurs. Nous ne sommes pas venus pour vous proposer un numéro de téléphone afin de vous demander de nous envoyer des messages, nous envoyer des propositions afin qu'on prie pour vous. Oh, je vois que maman, tu es assise sur un fauteuil rouge et tout ça là. Nous ne sommes pas dans des rudiments comme ça. Nous venons avec le ainsi dit le Seigneur. Et nous vous démontrons ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, notre enseignement ne se repose pas sur les erreurs. Vous voyez que lorsque nous venons, nous n'avons pas un problème avec les chants, les cantiques et tout ça là. Ça nous importe peu. Chanter, c'est pas mauvais, hein? C'est scriptuel. Mais on ne vient pas ici pour les chants. Les pianos, les guitares et tout le reste. Nous venons pour la parole de Dieu. C'est la nourriture des brebis. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Alors là-dessus, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Nous ne voulons pas plaire à quelqu'un. Nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Nous voulons faire la volonté de ton Créateur. Toi, mon bien-aimé, pendant que tu me suis, nous parlons de ton Créateur. On t'a proposé ce livre ici, que tu peux avoir aussi facilement. D'ailleurs, tu en as dans ta maison. Tu y jettes un coup d'œil. Mais nous t'aidons à comprendre ce qui se trouve là à l'intérieur. C'est pourquoi c'est un avertissement, comme dit le frère. Avertissement, puis jugement. Donc notre démonstration ne se repose pas sur l'erreur. Nous voulons plaire non pas aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. La parole de Dieu ne se repose pas sur un autre membre, si ce n'est dans le cœur d'une personne. Parce que l'âme a plus de valeur que toute autre chose que nous avons sur nous. La parole de Dieu a pour destination l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur sonde le cœur. Si ton cœur peut être sondé par l'Esprit, laisse-toi prendre par l'avertissement. Donne-toi au Seigneur, écoute la voix de l'Esprit et laisse-toi conduire. Sauve ton âme. Reçois l'avertissement du Seigneur. Pourquoi ne pas dire gloire à Dieu? Je dormais, je me trompais sur certaines illusions. Mais les frères ici, on dirait qu'ils ont quelque chose. Si tu contextes et que tu as une autre démonstration, nous sommes toujours libres. Hein? Cherche à nous rencontrer, on va en débattre. Tu peux aussi tirer rendez-vous avec nous. Non, frère, tout ce que vous dites là, moi je ne crois pas ça. J'ai une autre démonstration. Nous serons toujours d'accord de vous recevoir, frère. On peut même discuter sur ce plateau ici. Question toujours d'éclairer les enfants de Dieu. Mais puisque nous parlons, il y a des douteurs. Puisque nous parlons, il y a des murmures. Puisque nous parlons, il y a de ceux qui rejettent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis le début de l'Église, ça a toujours été comme ça, il y a toujours cet esprit. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, je vous ai dit, j'aime les Saintes Écritures, 2 Corinthiens au chapitre 4, il est écrit ceci, pour appuyer la pensée qui est sur ce plateau. Chapitre 4, le verset 3, ici il nous est dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Disons Amen. Amen, amen. C'est notre évangile, non pas le nôtre, parce qu'ici nous n'avons pas fabriqué une doctrine en nous. Nous croyons, nous enseignons, nous avons une foi telle que nos pères, les apôtres, ont pris en main les choses. Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont le vrai témoignage. Il n'y a qu'eux qui ont le vrai témoignage. Ils ont dit, nous disons ce que nous savons. Nous aussi, nous vous disons, bien-aimés, ce que nous savons. Mais si c'est voilé pour ceux-là qui ne sont pas des élus.
Mais Voilà. pour toi qui es un enfant de Dieu, nous te prions, frère, de prêter attention et de saisir le langage de l'Esprit aujourd'hui. Merci, mon frère. Merci à vous aussi, mon cher frère Eman Kala. Vous avez laissé vos empreintes dans le sable mouvant du temps pendant lors de votre passage ici à Pointe-Noire. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre ministère. Merci. Et aussi le peuple qu'il vous a confié. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. La rediffusion aura lieu vendredi à 17h. Quant aux questions que vous avez dans votre esprit, nous vous supplions au nom du Seigneur, appelez-nous au 05 608 20 91 ou encore au 06 933 02 35. Nous sommes très disposés à répondre à toutes vos questions. Amen. N'hésitez pas, frère. Même à les rencontrer. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le prophète promis dans cette génération est déjà passé. Le message est entre nos mains aujourd'hui et c'est avec ça que nous nourrissons les âmes affamées. Ouais. Êtes-vous affamés? Dieu vous invite. Venez aux eaux, buvez et mangez sans argent, sans rien payer. Voilà, nous sommes donc à la fin. Nous vous disons une très bonne soirée chez vous. Nous bénissons nos frères qui étaient avec nous à la technique. Si cela a eu lieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont montré de quoi ils savent faire, leur technicité. Que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu protège les instruments pour que dans les jours à venir, nous puissions encore avoir du temps matériel de venir nous tenir ici sur ce plateau, partager avec vous la sainte parole de Dieu. Et aussi notre bien-aimé frère Mbani Nesta, qui est toujours là à la caméra. Il y a même une adresse YouTube. Si vous voulez revoir les mêmes émissions que nous tenons ici, mais bien, allez dans notre adresse YouTube, je crois Église Primitive Pointe-Noire, vous cliquez là-bas, je crois que vous verrez toutes les émissions que nous avons déjà eu à réaliser ici. Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse tous. Shalom.